Eh bien salut tout le monde, c'est Guy68 et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Far Cry 2. Donc souvenez-vous, la dernière fois on venait de sortir du garage et on avait récupéré nos 10 premiers diamants. Alors les diamants, je vous l'ai déjà répété plein de fois, c'est vraiment ce qu'il y a de base dans ce jeu. Et avec ces 10 diamants, on nous a proposé d'aller à l'armurerie, que vous voyez point rouge sur la carte. Et on va aller acheter notre première arme. Donc j'ai quelque chose à vous dire durant le trajet de la voiture. Donc déjà, premièrement, beaucoup de personnes m'ont dit que ma voix n'était pas assez forte comparée au jeu. Donc je vais essayer de bidouiller ça un peu avec celui des gaz. Et ensuite, alors, pour commencer, je vais vous parler de la chaîne. Déjà une semaine et demie à peu près qu'on a commencé la chaîne. Et... Attends, déjà mort ça là. Oui, donc une semaine qu'on a commencé la chaîne. Une semaine et demie comme ça. On est déjà bientôt aux 1000 vues, presque. Pas encore, on est à 800 et quelques, mais on va pas chipoter. 23 abonnés, c'est déjà bien pour commencer. Et après, les abonnés, c'est pas le plus important. Le mieux, c'est les j'aime. Surtout, aimer les vidéos. Et voilà. Ensuite, nous avons bientôt 3 participants qui vont pas tarder à nous rejoindre. Le premier, Rem Siro, va nous proposer un walkthrough sur 4-4 sur PC, qui est un très bon jeu, franchement. Je dis pourquoi pas, il peut venir. Ensuite, j'attends la confirmation d'un autre qui s'appelle Rom Zero Movie, c'est son pseudo. Alors, je l'ai rencontré sur jeuxvideo.com. Il voulait que je lui fasse un background. Alors, je lui ai dit, pas de souci, pourquoi pas. Et en même temps, j'ai regardé 2-3 vidéos de sa chaîne YouTube et franchement, j'étais assez satisfait de ses commentaires. Pour sa play, il a une bonne qualité, on va dire. Mais sur son PC qui a l'air d'avoir une très bonne config, ça serait plutôt mieux qu'il nous en fasse un sur son PC. Donc Rom Zero Movie, si tu m'entends, c'est toi qui vois. Et voilà, le prochain je vous parlerai de l'autre pendant l'autre temps de trajet qui sera un peu plus long. Là on va s'attarder. Donc voilà, revenons un peu au jeu. Donc là on arrive pour le prendre cette île. Alors, attendez, je vais chercher une mallette de diamants, je sais qu'il y en a une dans cette baraque. Ça n'est pas encore disponible, c'est quoi ce bordel là? Normalement il y en a une qui est posée ici. Comment ça se fait qu'elle n'est pas disponible encore? Bon, je vais peut-être avancer, peut-être ça se débloquera après, mais ça m'étonne un peu. Donc premièrement, on va aller se rendre dans le bâtiment là avec la pancarte bleue. Donc le dazzle, je sais pas si vous arrivez bien à voir. D'ailleurs pour la qualité, je vous en parlerai un peu après. Donc ce bâtiment, c'est l'armurerie. Elle est caractérisée par cette icône. Et à l'intérieur, on aura un ordinateur et on pourra acheter ou améliorer des armes ainsi que des caisses d'équipement. Je vais entrer, je vais me diriger vers l'ordinateur. Vas-y, assieds-toi. Donc quand le marchand il est pas là, donc le marchand il sera là seulement pour nous proposer des missions, qui sera aller d'attaquer un convoi pour débloquer de nouvelles armes. Donc vous verrez, le choix sera très peu intéressant dès le début, mais on va faire avec. Alors ça, il nous envoie des petits messages conseils pour nous conseiller un peu sur les types d'armes. Donc moi personnellement, je n'aime pas le fusil à pompe, donc je vais prendre le G3. Il me reste 4 diamants, je vais aller me prendre l'arme de poing, le Makarov. Je les ai déjà sur moi, mais ça va me permettre de renouveler mon stock une fois en mission, des conneries dans le genre. Alors, très bien payé. Donc, une fois que vous achetez une arme, vous trouverez des modèles toujours disponibles à l'armurerie. Donc, c'est ce que je vous viens de dire. Les armes, maintenant, on ira voir l'autre bâtiment de l'armurerie à côté, qui est le dépôt d'armes. Donc, je vais vous y amener. Avant, je vais vite sauvegarder. C'est pas très long, donc en général je vais pas couper les sauvegardes parce qu'elles sont pas très longues au début, mais voilà, si ça vous dérange, dites-le moi en commentaire ou faites-moi ou dites-moi le, franchement. Moi personnellement ça me dérange pas plus que ça. Ouais. Ensuite, j'ai tout là au niveau des trucs, ouais c'est bon. Alors je vais maintenant vous montrer le dépôt d'armes qui est juste à côté. Donc c'est un bâtiment un peu plus grand, hein. Alors on dedans. Donc là, on est ici. Donc sur ce mur, il y aura les armes secondaires qu'on débloque avec la flèche de bas. Enfin, qu'on y accède avec la flèche du bas. Ici, ce sera les armes spéciales, avec là une autre partie d'armes spéciales.
pour l'instant vous voyez rien, c'est parce qu'on n'a rien débloqué. Donc là il y aura le mur des fusils d'assaut. Donc je vais reprendre un G39. Ici ce sera le mur des fusils à pompe et des snipers. Mais là on n'a rien débloqué pour l'instant. Je vous ferai part les snipers qui sont très bien dans le jeu je trouve. Là je vais me ravitailler en munitions. En produits inflammables, donc cocktail molotov. Et si je dispose du lance-flamme, 2 cartouches du lance-flamme. Et là les explosifs, donc grenades, munitions de lance-roquettes, etc. Donc là vous voyez il y a ces caisses. Donc ces caisses je vous en avais parlé dans la première partie de l'épisode 1 je crois. Et en fait quand je les achèterai sur l'ordinateur qu'on avait avant, il y avait différentes sections. D'ailleurs j'aurais dû les montrer. Bon c'est pas grave, je le ferai dans une prochaine vidéo. Celle-là par exemple, quand je l'aurais acheté, je pourrais foutre mon lance-roquette dedans. Et dans chaque planque en fait, chaque fois qu'il y a cette boîte dans une planque, je pourrai récupérer mon lance-roquette et le stocker. Pour ainsi, cela va me permettre de ne pas retourner automatiquement à l'armurerie chercher des armes. J'en aurai des neufs à disposition dans ces boîtes. Donc là pareil, secondaire, principal. Donc là je vais reprendre un Makarov. Voilà. Avant j'avais un Jackal qui est une autre arme de poing du jeu, mais je préfère le Makarov qui est quand même plus précis. Donc voilà. Donc maintenant je suis censé aller, voilà. Dans le max bar, il y en aura deux. Un sur cette map, un sur l'autre. Dedans en général on trouvera nos partenaires, le journaliste du jeu Ruben, dont l'aventure se fera, enfin personnage important on va dire. Et on rencontrera notre second partenaire. Lui, au lieu de nous proposer des missions, on nous aidera et de nous aider à détourner les missions. Lui, quand on sera mort et qu'on l'aura rencontré juste avant dans la cabane, dans la planque, il viendra nous sauver comme une deuxième chance, on va dire. Par contre, il a des risques qui tombent au combat, donc là, il y aura différentes actions à faire sur lui, soit le soigner, soit l'achever. C'est assez bien pensé. Donc voilà, je vais rentrer dans ce truc. Donc là, il y aura des dialogues, je vais pas vraiment parler. T'as réussi. Je savais pas ce qui t'était arrivé. Je m'appelle Michel. La malaria ne disparaît jamais complètement. Voici l'homme que tu voulais voir. Il a plein de comprimés. Donc là, c'est Ruben, l'homme avec son chemise truc. Vous n'arrêtez jamais. Voilà la fichue cassette, d'accord? Voilà, c'est tout ce que j'ai. Eh bien, vous n'allez pas la détruire? C'est ce que font vos amis en général. Attendez, vous n'êtes pas ici pour les cassettes, c'est ça? Oh, je vois. Vous devriez aller chercher des comprimés à l'église de Pala. Le prêtre vous aidera. J'espère que vous tiendrez le coup. Merci de lui faire passer ça. Donc là, je vais récupérer la cassette. Et là, on va voir notre second partenaire. Tiens, voilà un nouveau. Donc lui, c'est ce que je vous ai expliqué, il viendra en guise de seconde chance, on va dire. Je m'appelle Yossi. Tout le monde dit que tu es robuste. Même les hommes robustes ont besoin d'aide des fois. Si tu as un problème, compte sur moi. D'accord, J'ai combattu en Yougoslavie des années. Je le pense, j'ai dit. d'accord. Donc maintenant, je vais sortir, aller voir le prêtre. Voilà, donc maintenant je dois aller apporter la cassette que je viens de récupérer au prêtre de la ville principale de la première map, oui. Et il m'échangera des médicaments. Donc le trajet sera pas très long, mais je vais quand même vous parler du dernier participant qui veut bien nous... Ah, donc le dernier participant, c'est Lil Sam. Il attend d'avoir son HD PVR. Et il va nous proposer soit un walkthrough complet sur Mirror's Edge, sur PS3, soit il entamera la série complète des Uncharted, ça veut dire le premier, puis il ira faire le 2, et quand le 3 sortira, il nous proposera le 3 en même temps. Donc mettez en commentaire ce que vous préférez, soit la série Uncharted, soit Mirror's Edge, puis Uncharted. Ce serait vraiment sympa. Donc pour ce qui est des diamants, vous avez vu avant mon GPS clignotait, donc je vais essayer d'en récolter un maximum sur le chemin. Donc je sais qu'il y en a un pas loin. On va pas tarder à le prendre. Attendez, un peu de rodéo avec la même. Voilà, donc vous pouvez voir, les paysages sont vraiment divers et variés. Avant on est passé de la savane, on est arrivé dans ce truc. Donc je sais qu'il y a un diamant là. Ça c'est vraiment les diamants principaux du jeu. Et puis il y a 6 mois, je vous ai déjà dit, je me suis amusé à tous les chercher.
avec mon cousin pour les trophées. Si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo hors série, on va dire, avec je vais vous montrer les trophées que j'ai débloqués sur Far Cry 2. Après ça, vous mettez encore une fois en commentaire si vous voulez pas, ça tient qu'à vous. Donc là, on rentre dans la zone de cessez-le-feu. Ça veut dire que si je vais, alors oui, donc, ça veut dire si maintenant je vais tirer un coup de feu, tout le monde va se mettre contre moi parce que j'ai brisé le coup de feu. Donc je vais éviter. Donc attendez, je vais chercher une mallette de diamant qui se trouve ici. Je vais essayer. Donc je vais essayer de la voir par la fenêtre. Vous voyez, il y a deux zones rouges sur la carte. Et celle-là, si j'y pénètre, c'est les camps des factions. C'est-à-dire, dans ce jeu, il y aura deux factions. Ça, je vous l'expliquerai plus tard. Donc si je vais dans ces zones rouges, je serai automatiquement attaqué. Je sais pas pourquoi, mais comme ça. Normalement, j'y ai réussi. Voilà. Je vais essayer d'y aller un peu à l'arrache. Voilà. Ils m'ont pas vu. Ok, je me barre. Donc voilà, il y en a une autre à l'opposé. Celle-là, elle est un peu plus compliquée à voir, mais... Oh, ça y est, il m'attaque. C'est pas trop bien. Oh là 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 là. Quittez le cessez-le-feu. Je vais me barrer vite fait. Alors ces voitures sont pas vraiment maniables. Mais je vais essayer de faire avec. Oh là là, je vais vous montrer des trucs maintenant, là, je dois tout recommencer. Il y a personne qui me poursuit, allez, c'est bon là. Ben, ça bougit des minutes de la vidéo là. Bon, je sais pas en combien de parties je vais vous la faire parce que j'aimerais bien vous proposer la première mission. Là, je voulais essayer de faire un truc sans échec, mais apparemment, ça commence déjà bien. Bon, c'est pas grave, on va y retourner. Ils nous ont pas vus, ils savent plus qui on est, c'est pas grave. Donc là, je vais directement aller donner les médicaments au prêtre et la première partie, je pense, va se terminer là. Et ensuite, je vais essayer de faire 3 voire 4 autres parties pour finir la première mission du jeu, parce que sinon, ce sera pas vraiment intéressant pour vous. Donc, est-ce que je suis à la bonne route? Ouais, c'est bon. Ouais, donc ça sera moins intéressant pour vous de pas avoir de mission encore. Moi, ça commence à devenir long et j'ai envie d'y jouer à ce jeu parce qu'il est bien. Donc, ouais, c'est bon. Là. Donc là, je vais rentrer dans l'église et il va me donner des médicaments, le prêtre. Désolé, il n'y a pas d'office prévu pour le moment. Ah, vous n'allez pas bien. Vous allez vraiment avoir besoin d'un prêtre. C'est Ruben qui vous envoie? Il a quelque chose pour moi. Je serai heureux de vous aider en retour, même si je n'ai que peu de médicaments. Je crois que vous devriez en prendre tout de suite. Ça ne fera effet qu'un moment, mais je sais comment en avoir plus. Tous mes paroissiens ne sont pas partis. Beaucoup sont coincés par peur des représailles s'ils se faisaient prendre en train de s'enfuir. Et d'autres ont choisi de rester. Nous essayons d'apporter de l'aide et vous pourriez nous être utiles. Donc voilà, il m'a donné les premiers médicaments. Vous aurez besoin d'autres médicaments. Ouais, c'est bon. Donc il nous a donné la première rafale de médicaments. Donc une fois que notre boîte sera vide, on le saura quand il prendra son... la malaria va revenir avec le temps. Et pour savoir quand il faudra aller chercher des boîtes, soit ça... Donc ça sera indiqué soit dans les objectifs, ou alors quand on devra prendre un médicament, il nous montrera que son médicament, enfin sa boîte, il reste plus qu'un médicament. Donc là, la première partie va se finir et je vous retrouve tout de suite pour la seconde.